Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara encore qui vient vers vous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour assez particulier pour moi, pour vous parler. C'est un jour aussi un peu sérieux. C'est un jour un peu stressant, mais c'est en même temps un jour de joie. Donc ça dépend où on se situe. Mais une chose est certaine, c'est que nous devons vraiment rapidement mettre notre vie en ordre. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse tout ce que vous faites. Que le Seigneur se souvienne de chaque chose que vous faites en son nom. Merci pour les partages. Merci pour tout ce que vous faites. Continuez à le faire, continuez à vous abonner, continuez à faire connaître la chaîne, continuez à faire connaître la chaîne, continuez à faire le travail du Seigneur. Parce que Jésus est à la porte. Je ne sais même pas si on peut dire qu'il est à la porte. Parce que le Seigneur a dit qu'il est déjà là. Donc, vraiment, courons pour mettre nos vies en ordre. Courons. Ne marchons plus, courons. Toi qui ne peux pas courir, ben, tu prends les moyens que tu peux pour mettre ta vie en ordre. Parce que l'heure est grave, mes bien-aimés. L'heure est grave. Donc soyez bénis. On va remercier le Seigneur. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour les révélations que tu montres à tes enfants. Père, ta parole déclare que s'il n'y a pas de révélation, ton peuple est sans frais. Ta parole déclare que ton peuple périt par manque de connaissance. Seigneur, ta parole est vraie. Ta parole est vraie. Ta parole est vraie et tu es vrai. Tu es le véritable Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac. En toi, il n'y a point de mensonge, Seigneur. Tout ce que tu nous as laissé dans ta parole, Seigneur, va s'accomplir. Seigneur, nous plaisantons avec nos vies, Seigneur. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous à nous rendre compte de la réalité du monde dans lequel nous allons, nous vivons et où on va. Aide-nous à nous rendre compte que l'heure est déjà là. Le ting-tang, ting-tang, ting-ting, tic-tac, tic-tac, tic-tac est déjà arrivé. Aide-nous à prendre conscience de cela, Saint-Esprit. Pour mes bien-aimés qui sont encore en train d'être dans les raisonnements, en train de vouloir faire leur vie comme ils veulent, je vous en prie au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mettez de l'ordre dans vos vies comme moi. Moi, je travaille à mettre de l'ordre dans ma vie chaque jour, avec crainte et tremblement. Parce que moi-même qui donne les messages, je serai la première que le diable va saisir. Déjà qu'il cherche par tous les moyens à me faire du mal, je serai la première qui va saisir pour torturer. Donc moi, je lutte de toutes mes forces. Je lutte contre la chair. Je lutte contre toutes les choses qui ne sont pas bien. Même si on a envie, même si notre désir, on doit lutter, on doit demander la face du Seigneur. On doit demander ce que le Saint-Esprit décide pour nous. On doit plus vivre pour nous parce que c'est Christ qui vit en nous. C'est lui qui nous a renouvelés selon sa volonté. Donc maintenant, nous vivons que pour lui plaire, pour lui être agréable. Nous ne pouvons pas être dans le monde et puis faire ce que nous voulons. Ce n'est pas possible. Parce que la parole de Dieu déclare que celui qui aime le monde ne peut pas être avec Dieu. On ne peut pas être avec maman, on ne peut pas être avec Dieu. On doit choisir où on est avec notre Sauveur, notre Rédempteur, celui qui nous a rachetés, celui pour qui nous avons du prix à ses yeux, celui pour qui nous sommes les prunelles de ses yeux, celui qui veille sur nous chaque jour. Celui qui tient le souffle de tout esprit, toute chair, tout souffle dans sa main. Celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Soit nous décidons de le suivre. Malgré les difficultés, malgré que nous sommes faibles, charnels, mais nous décidons de le suivre avec l'aide du Saint-Esprit pour nous aider dans chaque chose. Même quand nous tombons, parce que nous péchons. Nous sommes chers, nous péchons. Celui qui dit qu'il ne pêche pas est menteur. Parce que Dieu nous appelle à ne pas pécher. Dieu nous appelle à la sanctification extérieure, intérieure, de l'âme, de l'esprit total. Mais Dieu sait que nous sommes chers.
C'est pourquoi il a envoyé cet esprit consolateur, c'est cet esprit qui est lui là pour nous redresser. Parce que le Seigneur déclare dans sa parole que si le juste tombe cette fois, il le relèvera. C'est pourquoi le Saint-Esprit est là pour nous fortifier. Parce qu'il sait que nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Celui qui est orgueilleux, qui pense qu'il connaît tout et que lui il maîtrise tout, tant mieux pour lui. Il n'y a pas de problème. Moi, Sophie Camara, je lutte chaque jour pour mon âme. Je lutte. Et vous savez, notre âme a de la valeur. Parce que je me suis rendu compte, durant tout le temps que le Seigneur m'a appelé, mais pendant ces 2 semaines où j'ai été éprouvée à tous les sens du thème, je me suis rendu compte de l'importance que notre âme a. Vous savez, on est dans la vérité. Le diable ne peut pas te combattre si tu n'es pas dans la vérité. Oh, c'est une grande révélation pour toi qui ne le sais pas. Le diable ne peut pas te combattre si tu n'es pas dans la vérité. Il ne peut pas envoyer ses agents. Il ne peut pas bloquer les choses. Il ne peut pas te compliquer la vie. Il ne peut pas te... Oh là 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 là. Si vous saviez, je vais vous dire tout ce que, à cause des messages que je donne, comment il est déchaîné après ma vie. Si on n'est pas dans la vérité, il ne peut pas nous poursuivre. Nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans la parole vraie. Nous sommes dans les saintes écritures. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin des temps. La parole de Dieu est en train de s'accomplir. Apocalypse est en train d'être devant nos yeux. Et nous faisons comme si nous ne voyons pas. Nous faisons les sourds. Nous faisons comme si nous voulons vivre notre propre vie comme nous voulons. Et si l'enlèvement sonne maintenant, bien-aimé, où je serai, où tu seras. C'est ça la question. Il y en a qui ont fait leur choix. Leur destination, eux, c'est volontaire, c'est l'enfer. C'est avec le diable. C'est leur choix. Nous qui n'avons pas choisi, nous qui voulons être avec Jésus-Christ de Nazareth, on n'a pas le choix. Le chemin qu'on a choisi est un chemin de non-retour. C'est un chemin de non-retour. C'est un chemin de non-retour. Donc, prenons conscience de cela. Je parle de ça avec un peu de force parce que Dieu m'a montré pour la 2e fois quelque chose qui s'est passé. C'est pas que je rêvais, hein. C'est pas que je dormais. C'est pas que c'est en vision. C'est pas que c'est un rêve, en songe. En vis-à-vis, 2 fois. La première fois, c'était, je crois, en avril ou mars. C'était un jour, il était aux environs de entre 4h et 5h du matin. J'étais en train de prier. Et puis tout d'un coup, j'ai entendu comme des bruits de chevaux. J'ai dit, ah! Et puis les bruits étaient forts. C'était des bruits toukou, comme les, vous savez, les trot des chevaux. Comment les chevaux galopent en fait. Et puis je regarde, je ne vois, j'entends le bruit, je ne sais pas d'où ça vient. Je regarde dans ma rue, j'ouvre ma fenêtre parce que j'habite dans un endroit pas loin de chez moi, il y a un camp militaire. Je me suis dit, ah, c'est peut-être un bruit des camps militaires parce que comme il y a des chevaux là-bas, peut-être ils sont en train de s'entraîner. Et puis, j'ai dit, ok, je suis resté là, j'ai dit, c'est peut-être là-bas. Et puis, il était tout, j'ai dit, ah, mais entraînement qui fait autant de bruit, c'est bizarre. Le bruit a continué jusqu'à ce que j'entende comme si c'était devant moi. Et en même temps, qu'est-ce que j'entendais? J'entends les fanfares, comme ce que j'avais entendu qu'il y avait l'enlèvement. J'ai entendu comme des fanfares, comme des trucs, comme des fanfares qui faisaient la musique. En même temps, j'ai entendu des chants. J'ai entendu des chants. J'ai dit, mais... Je vais voir ma fille, j'ai dit, mais vous entendez? Ils disent qu'ils n'entendent pas. J'ai dit, mais moi j'entends des chants, j'entends des bruits, mais ça vient d'où? Et puis tout d'un coup, quand je lève les yeux, c'est comme si je vois que ça vient d'en haut. Donc je regarde, mais en haut où je regarde, c'est le ciel que je vois directement. Et au même moment, c'est comme si je suis immobilisée, c'est comme si on m'a scotché. Donc j'entends le bruit des chevaux, j'entends le bruit, j'entends beaucoup de bruit de chants. Beaucoup de bruit de chants. Et puis à un moment, comme je pensais que c'est bizarre. C'est quoi ça que j'entends? Et puis j'entends plein de bruit. J'entends comme si c'est comme des gens, comme une multitude qui parle en même temps. Comme une multitude qui parle en même temps. J'entendais comme ça, et puis j'ai dit gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Et puis j'ai dit mais je comprenais pas. J'ai dit mais peut-être que ou bien c'est un autre truc que je dois expérimenter. Peut-être que
Il y a des visions qu'on a arrêtées et puis il y a des visions comme ça. Mais ça a insisté. Et puis, j'ai entendu maintenant des bruits, comme si c'était des bruits de musique, et puis des galops, et puis toujours les voix, comme une multitude de voix. Et puis tout d'un coup, j'étais là et j'entendis, j'ai sauté, j'ai dit, mais ça c'est pas le bruit de la trompette. Et puis, ça s'est arrêté. Une fois. J'ai dit, mais, je suis venue. Je me suis mise à genoux. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais papa, pourquoi je suis là? Je regarde, il n'y a personne dans la rue. Mais j'entends du bruit. Je ne comprends pas, ça vient d'où? Et puis quand j'entendais, ça venait un peu de partout. J'entendais ça de partout. Ça résonnait dans ma tête. Ça résonnait dans ma maison. Ça résonnait. Je dis à ma fille, tu entends? Ma fille me dit qu'à un moment, je n'ai pas entendu. J'ai mes enfants, tu entends? Ils disent qu'ils n'ont pas entendu. J'ai dit, mais c'est pourquoi moi j'entends des bruits comme ça? Et puis j'ai entendu la deuxième fois. J'ai dit, oh, j'ai eu peur. Je suis resté à genoux. J'ai fermé mes rideaux. Je suis resté à genoux. J'allais prendre ma Bible. Et puis j'ai commencé à me mettre à genoux. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés. Seigneur, mais tu crois que l'enlèvement là, est-ce que ça vient comme ça? Je crois que tu dis que tu viens quand on dort, non? Mais à 4 heures, nous les chrétiens, on est réveillés en général à 5 heures pour prier. Donc, j'étais en train de prier. Et puis après, le bruit là, ça s'est arrêté, boum, comme c'est venu. Bien-aimés, c'est une réalité que je vous dis. Je prends Romains 9:1. Le Saint-Esprit a témoin de ce que je suis en train de vous dire textuellement, devant la caméra, devant le monde entier. C'est comme ça que j'ai entendu. Donc, après, je me suis dit que peut-être que c'est dans mon imagination, c'est fini. Quand les enfants disent qu'ils n'ont pas entendu, j'ai envoyé un SMS à une soeur. Je lui ai dit, maman, c'est toi qui as entendu, est-ce que tu as entendu des bruits comme moi? Elle me dit non, qu'elle n'a rien entendu. Elle croit avoir entendu comme des bruits de casseroles. Beaucoup de casseroles, mais elle n'est pas sûre que c'est quoi parce qu'elle était fatiguée. Mais sinon, elle n'a pas. J'ai envoyé un autre frère. Je lui ai dit, j'ai entendu du bruit, mais je ne comprends pas d'où ça vient. Est-ce que tu as entendu? Le frère me dit non, il n'a rien entendu. Un deuxième frère dit qu'il n'a rien entendu. J'ai laissé tomber. Je ne me suis plus occupée. Mais j'étais perturbée par ça pendant toute la journée. En me disant, mais j'ai entendu, non? Mais pourquoi c'est moi ceux qui ont entendu? Ou bien, mais je ne dormais pas. Je n'étais pas couchée. J'étais bien éveillée. J'ai laissé tomber ça, c'est fini. Bien aimé. Qu'est-ce qui se passe? Dans la nuit du jeudi, le jeudi de la semaine dernière, je crois que c'est la nuit du 21 au 22. Je suis là parce que j'ai des trucs familiaux, donc j'étais triste, voilà. Donc, qu'est-ce que je suis là, j'entends? Les mêmes bruits de chevaux. Bien aimé, aux environs, au cours de cette heure-là, j'entends les mêmes bruits de chevaux. J'ai dit, j'ai dit quoi? C'est les bruits des chevaux là qui sont en train de recommencer. J'ai dit, attends, je vais bien écouter cette fois-ci. Donc je viens, je reste devant ma fenêtre, j'ouvre mes rideaux, je prends ma Bible accrochée à moi. Et puis je dis, Seigneur, aujourd'hui là, tu vas me dire. Parce que moi j'ai dit, les gens me prennent pour une folle, peut-être, ils ont dû se moquer de moi. Et puis je vous dirai ce que Dieu m'a dit après. Ils ont dû se moquer de moi pour dire que je suis folle. Mais pourtant je suis en train d'entendre le bruit des mêmes chevaux là. Je vous dis bien aimé, c'est comme des galops. Comme des galops, mais beaucoup. Et puis avec puissance, avec force. Comme s'ils font tout. Et puis tu entends ça comme si c'est devant toi. Donc, quand j'ai entendu ça, en même temps, au lieu que j'entende les bruits, j'ai entendu les chants. J'ai pas entendu les instruments de musique, j'ai entendu les chants. Et tout de suite, quand j'ai entendu les chants, j'ai entendu la multitude des gens en même temps qui disaient Alléluia, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Et en même temps, j'ai entendu trois fois de suite. J'ai dit, cette fois-ci là, je vais enregistrer. Je ne vais pas rester comme ça. J'ai pris mon téléphone. Je vais faire l'enregistreur rapidement pour venir enregistrer. Au moment où je vais venir enregistrer, les bruits se sont arrêtés. Je suis venu m'asseoir. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi tu veux me dire?
Jésus, c'est quoi tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que j'ai bien entendu pour la deuxième fois. Ça là, on peut me dire que j'ai rêvé, c'est pas possible. On ne peut pas me dire que j'ai rêvé, c'est pas possible. On ne peut pas me dire que c'est quelque chose qui, c'est pas vrai. J'ai entendu de mes oreilles. J'ai vu, j'ai pas vu, j'ai entendu de mes oreilles. J'ai entendu le bruit, le son, les chevaux et j'ai entendu les voix. Et puis les voix, c'est une multitude. Alléluia, c'est fait. Alléluia, comme ça. C'est très fort, très très fort. Maintenant, j'étais là, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté, je suis resté jusqu'à... Je n'ai rien dit. Encore, je suis là, j'entends encore que ça répare. Une deuxième fois. Là, je me suis mise par terre, en train de supplier pour mes péchés, en train de supplier pour les péchés. Je me suis dit que bon, ça là, c'est sûr que c'est l'enlèvement. En train de demander pardon pour mes péchés par terre. Je vais voir mes enfants. Je dis, ah, on dirait l'enlèvement. Mes enfants m'ont dit, mais ah, maman, c'est pas l'enlèvement. Parce que c'est l'enlèvement, on est là. Donc, je ne comprenais pas. On a compris, je me suis mise à terre, commencé à demander pardon pour tous mes péchés, toutes mes iniquités, toutes mes transgressions. C'est là que je reviens. J'ai laissé les enfants dormir, je reviens. Et qu'est-ce que j'entends? Le Seigneur qui me dit, la première fois que tu as entendu, ma fille, les gens à qui tu as dit, à part la maman à qui tu as dit, les frères se sont moqués de toi, ils n'ont pas cru. J'ai dit, Seigneur, ah bon? Il me dit oui. Quand ce message va sortir, ils se reconnaîtront. Ils se sont moqués de toi. Ils ont dit que c'est du mensonge. Ils ont dit que c'est pas vrai. Mais ils vont reconnaître que j'ai entendu quand ils se moquaient de toi. J'ai dit, ah bon Seigneur, mais Seigneur, c'est quoi ces bruits que j'ai entendus? Le Seigneur m'a dit, je suis déjà là. Je ne suis même plus à la porte. Je suis déjà là. Je suis déjà prêt. Tout est déjà prêt. Mais vous n'êtes pas prêt. Mais ma grâce est encore là pour peu de temps. Mais je regarde. Je vais venir enlever mes enfants. Je ne laisserai pas mes enfants souffrir plus longtemps. Je vais venir enlever mes enfants. C'est par grâce. Parce que j'attends mes brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie. C'est pour ça que je suis là. Mes brebis qui ne sont pas encore dans ma bergerie. C'est pour ça que je patiente. J'ai mes brebis partout qui sont pas encore dans ma bergerie, qui sont dans le livre de vie, que je dois ramener à moi. Elle doit venir à moi. Absolument. C'est pourquoi ma grâce est encore là. Ma fille, sors, prêche, que la folie de l'évangile te prenne. Parle de moi à tout le monde. Je suis déjà là. Travaille. Envoie le message à mes enfants. Travaillez pour moi. Gagnez des âmes pour mon royaume. Parlez de moi à mes enfants. Parlez de moi partout où vous allez pour gagner des âmes. Parce que je suis déjà là. L'heure est déjà arrivée. Et à un moment, c'est comme si j'ai vu une montre. Comme ça, tout de suite, boum, devant moi. Et la montre là, j'ai vu les deux. C'était comme si je m'a montré la montre, j'ai vu les deux. Vous savez l'aiguille. Il y a deux aiguilles. C'est comme si j'ai vu les deux aiguilles en même temps devant moi comme ça, boum, sur le 12. Je ne sais pas comment vous expliquer. Quand j'ai eu la vision, quand il me parlait comme ça, c'était une grande montre comme une horloge. C'était devant ma face en même temps. Et les deux aiguilles étaient alignées sur le même alignement et c'était sur le 12. Comme ça. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'était droit comme ça. C'était tout droit. Et il a dit, l'heure est finie. L'heure est finie, tout est fini, je suis déjà là, mais j'attends mes brebis. Ma grâce est encore là pour peu de temps. Bientôt, bientôt, très bientôt, je viendrai enlever mes enfants, je viendrai enlever mon épouse. Envoie ce message à mes enfants. Repentez-vous. Mettez de l'ordre dans vos vies. Repentez-vous. Mettez de l'ordre dans vos vies. Parce que je suis un Dieu saint. Je suis un Dieu pur. Aucun péché ne rentrera dans mon royaume. Aucun péché ne rentrera dans mon royaume. Le Seigneur, il a fait que dire ça jusqu'à ce que le Seigneur, je n'entende plus le Seigneur. Jusqu'à ce que je n'entende plus le Seigneur. Il n'a fait que dire ça. Aucun péché ne rentrera dans mon royaume. Je suis saint. Tout ce qui est dans mon royaume est saint. Aucun péché ne rentrera dans mon royaume. Aucun péché ne rentrera dans mon royaume. Et c'est ainsi que le Seigneur, à un moment, je n'ai plus entendu sa voix. Donc je suis restée là et j'étais en pleurs. Je disais, hé, c'est quoi ça, Seigneur, mon Dieu? Hé, mais c'est quoi? Je ne comprends pas. Mais comment c'est l'heure? Et cette horloge que j'ai vue qui est sur 12, ça veut dire quoi? Mais normalement, enlèvement là, c'est la nuit, non? En fait, je me suis posé plein de questions. Et pendant que je me posais des questions, en même temps, j'ai entendu dans mes oreilles,
deux voix qui parlaient en même temps. Deux voix qui parlaient en même temps comme ça. C'était comme si c'était deux personnes qui parlaient en même temps dans mes oreilles. Et puis, ils ont dit que nous sommes les anges envoyés de Dieu. Envoyer ce message à tout le monde pour que les enfants de Dieu mettent de l'ordre dans leur vie. Qui mettent de l'ordre dans leur vie. Jésus revient. On n'arrête pas d'intercéder pour vous. Jésus revient bientôt. Très bientôt. Jésus est déjà là. Tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. C'est parce que le Seigneur a encore ses brebis qui sont dehors, qui n'a pas encore récupéré. Bien aimé. C'est-à-dire que aujourd'hui où on parle là, si le Seigneur a pris ses brebis, qu'il attend là, mais vous vous rendez compte? On plaisante. On plaisante. On plaisante. Il m'a dit que quand je vais donner le message de la trompette que j'ai entendu et de la préparation du ciel, il m'a dit que c'était la préparation de l'enlèvement, qu'il y a des enfants, ces enfants dans le monde entier à qui il a révélé cela. Il m'a dit que je ne suis pas seul, que quand ces enfants vont entendre ce message, qui témoigne qu'il y a des enfants qui ont entendu aussi la trompette déjà, qui ont entendu déjà les préparatifs dans le ciel. C'est les préparatifs pour l'enlèvement qu'il est en train de montrer à ses enfants, que c'est réel. C'est réel. C'est pas du jeu, c'est réel. Le Seigneur viendra. Le Seigneur viendra, bien aimé. Préparons-nous. Lavons nos robes, lavons nos habits, lavons nos vies. Faisons tout pour nous sanctifier. Ceux qui pensent que eux, comme ils sont sauvés, ils peuvent aller violer, ils peuvent aller voler, ils peuvent se prostituer, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent là. Eux, ils n'ont qu'à continuer sur cette voie-là, que le Saint-Esprit les aide. Nous qui croyons que nous devons nous sanctifier selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, continuons à le faire, continuons à lutter pour la sanctification totale et pour l'obéissance à la parole, afin que nous puissions être sauvés quand le Seigneur viendra. Soyez bénis, j'ai transmis le message. Et bien aimé, toi qui es caché quelque part, si vraiment tu as entendu ce que je dis dans ta vie, que le Seigneur t'a fait la grâce de te montrer cela ou de te faire entendre cela, témoigne pour édifier le corps de Christ, parce que le Seigneur m'a affirmé que ses enfants ont entendu déjà ce bruit dans le monde entier. Mais témoigne dans la vérité, pas pour venir faire des vues, pas pour venir plaire, dans la pure vérité du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en esprit et en vérité, pour édifier l'Église. Car tout ce que nous faisons, nous serons jugés là-dessus, pour chaque chose que nous faisons. Donc soyez bénis. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous aide, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous fortifie. Reçois toute la puissance et l'honneur, Jésus-Christ de Nazareth. Toi le seul Sauveur, toi le seul Dieu, toi le seul Maître de l'univers. Sois béni, Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Dans le nom de Jésus, il y a puissance dans le nom de Jésus.